Bonjour, dans cette capsule, on va parler de population. C'est un terme que vous avez peut-être entendu en géographie. Ça s'utilise aussi en écologie, donc la science des vivants. Donc la population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce vivant à la même place au même moment. Donc, les humains qui habitent à Montréal, ça c'est une population. Les humains qui habitent à Québec, ça c'est une autre population. Ça peut être à plus grande échelle aussi. Les habitants, les humains du Québec versus les humains de l'Ontario. Donc, l'échelle varie. Je reviens à des animaux pour le reste de l'exemple. Il faut absolument qu'ils soient de la même espèce. Donc, ici, j'ai un écureuil gris, puis ici, j'ai une souris. Donc, eux, même si les deux habiteraient à Montréal, ne seraient pas de la même population parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Donc, j'aurais deux populations différentes. Les écureuils gris de Montréal et les souris de Montréal. Donc, mon exemple, c'est justement ça, la population des écureuils gris de Montréal. Alors, tu vois, j'ai l'espèce et l'endroit. Si on voulait être vraiment zélé, on pourrait dire de 2018 à 2020. D'un point de vue scientifique et écologique, c'est intéressant de connaître quelque chose qui s'appelle la densité de population. La densité de population, c'est un nombre d'individus d'une espèce qui occupe un même territoire. Donc, ça vient recouper un peu ma définition. Okay? Donc, c'est mon nombre d'individus divisé par le territoire qu'il occupe. Fait que c'est une fraction. Okay? La formule, ça serait le nombre d'individus sur l'aire de son territoire. Puis ça, c'est intéressant parce que des fois, on veut comparer le nombre d'une population, mais à deux endroits qui ont une surface très différente. Par exemple, je pense au renard arctique. Donc, le renard arctique habite dans un climat arctique et on le retrouve à la fois au nord de l'Amérique du Nord, donc Canada, Groenland, un peu en Alaska, et en Europe et en Russie. Okay? Alors, je pourrais pas dire, ben, il y a juste plus de renards arctiques au Canada. Ça serait pas juste parce qu'on a un territoire beaucoup plus grand. Alors, pour comparer, il faut faire une fraction. Il faut faire le nombre d'individus divisé par l'aire de notre territoire, comparé au nombre d'individus ici, divisé sur leur aire de territoire. Okay? C'est un peu abstrait, on va passer à un exemple concret. Donc, exemple concret. J'ai deux zones, la zone A et la zone B. Là, elles sont collées une à côté de l'autre, mais j'aurais pu les séparer. Et dans cette zone-là, il y a X nombre d'individus. Okay, on pourrait les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 individus dans la zone A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 individus de la zone B. Donc, je pourrais juste dire, ben, il y a plus de population dans la zone B. Mais c'est pas juste parce que la zone B, elle est plus grande, donc c'est normal qu'il y ait plus d'individus. Donc, pour comparer vraiment, il faut utiliser la densité de population. La densité de population qui est le nombre divisé par l'aire. Donc, allons-y, on va faire des mathématiques. Prenez votre temps. Donc, l'aire, je vous la donne. Alors, ce carré-là, ce rectangle-là, 6,5 km. Celui-là, 9,3 km. Et les deux ont la même hauteur, 4,5 km et 4,5 km. Donc, je te rappelle, disons qu'on veut calculer la densité de la zone A. Ben, c'est le nombre d'individus sur l'aire. Donc, le nombre d'individus, on l'a déjà compté. C'est 10 individus. Ah, j'ai-tu mal compté? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10 individus. L'aire, ça serait 6,5 fois 4,5. Ça donne 29,25 km². Fait que là, il nous reste juste à faire notre fraction. Le nombre d'individus, 10, divisé par 29,25, ça donne 0,34 chouettes, bon, c'était mes individus, par km². Ça veut dire que si on se promène dans zone A, en moyenne, on va rencontrer 0,34 chouettes par km². Ça veut dire qu'à chaque kilomètre carré qu'on explore, on va trouver même pas une chouette. C'est très rare, les chouettes, dans cet environnement-là. Maintenant, on va comparer avec la densité de la zone B. Donc, ça va être le même calcul. Il va falloir trouver l'aire, ensuite compter le nombre d'individus, puis faire notre fraction. Donc, j'ai trouvé 18 individus. Pour faire l'aire,
j'ai fait le même calcul, donc 9,3 fois 4,5, ça m'a donné 41,85 km². Puis je mets ces deux trucs-là, ces deux nombres-là dans ma fraction. Donc, le nombre d'individus divisé par l'aire, ça donne 0,43 chouettes par km². Donc, je dois comparer la densité de population. Dans la zone B, la densité de population, 0,43 chouettes par km², est plus grande que celle de la zone A, 0,34 chouettes par km². Donc, la zone B, elle a une plus grande densité de population de chouettes. Elle a plus de chouettes par km² que la zone A. OK? Une des raisons pour laquelle on étudie la densité de population, c'est pour savoir comment elle varie dans le temps. Vous savez, les humains, on a un impact la plupart du temps négatif sur les autres habitants d'une même région. Okay? Donc, si on étudie la densité de population, on peut savoir, ben, dans le temps, est-ce que la présence des humains a favorisé ou nui à la population d'une espèce? Est-ce que si j'installe plein de mangeoires dans mes arbres, est-ce que ça augmente ou ça diminue la densité de population? Okay? Donc, plusieurs choses peuvent faire varier la densité de population. La natalité et la mortalité, donc par exemple, combien de bébés chouettes vont naître cette année-là versus combien vont en mourir. La migration, la disponibilité de la nourriture, la prédation, donc est-ce qu'ils ont beaucoup de prédateurs. Mettons que il y a beaucoup de chasse à la chouette. Donc, les prédateurs, ce seraient les humains. Ben, est-ce que cette année-là, les humains ont chassé beaucoup de chouettes? Si oui, leur population va diminuer. Les changements climatiques et les maladies. Donc, tous ces facteurs-là peuvent faire augmenter ou diminuer la population à un endroit donné. Oups, je suis allée trop loin. OK. Alors, cette partie-là, elle est assez compliquée. Prends le temps de la réviser. Si tu as des questions, n'hésite pas, interpelle-moi. Ça va me faire plaisir de te le répéter. Mais des fois, juste le réécouter une deuxième fois, ça l'aide. Bonne chance!